Bonjour à tous. On va regarder des moulinets de traîne, les Okuma Convector, plus spécifiquement le modèle 45D, le CV45D, celui avec le compteur. Donc, on va venir changer à l'intérieur ici les clutches, en bon français, les disques, pour augmenter un petit peu la drague, donc la résistance lorsqu'on ramène des gros poissons. Des fois, le moulinet atteint sa capacité assez rapidement lorsqu'on pêche, donc on essaie d'avoir une drague un petit peu supérieure. Et il y a une compagnie qui s'appelle Dragmaster, que vous voyez ici, Dragmaster, un produit Dragmaster de la compagnie Tuna Reels Troubles, Tuna's Real Trouble. Vous voyez l'adresse ici. Et ça, c'est la pièce de remplacement, le High Performance Tournament Carbon Fiber Drag Washer. Donc, je vais vous montrer comment le faire. J'ai vu plusieurs vidéos du côté anglophone, mais j'ai rien trouvé en français. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose en français qui est rapide et le plus intuitif possible pour que ce soit facile pour vous de faire les réparations. Pour faire les changements, on a besoin d'un tournevis étoile et d'une petite clé ajustable comme ça, une petite clé à molette. On n'a pas besoin de plus d'instruments que ça. Évidemment, une bonne guenille parce qu'on va avoir peut-être à jouer avec un peu des pièces qui sont graisseuses. Donc, on va débuter tranquillement. Donc, la première chose, on va venir enlever la petite vis de positionnement, si on veut, qui vient, elle, serrer notre boulon qui tient la poignée. Je vous recommande de mettre peut-être vos pièces dans l'ordre que vous les retirez. Ça va être beaucoup plus simple pour remettre les pièces en place après. Faites attention, derrière cette noix de positionnement-là, il y a une petite rondelle transparente. Je ne sais pas si on arrive bien à la voir à l'écran. Donc, il faut venir la repositionner à la bonne place. On enlève la poignée. Sous la poignée, vous allez avoir une autre rondelle de pression. Donc, cette rondelle de pression-là, elle a un arc et l'arc va vers le bas. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la position arquée vers le bas. Donc, encore une fois, je la mets dans l'ordre. Ensuite, je vais venir retirer l'étoile de serrage. On enlève ça. En dessous de l'étoile de serrage, vous allez voir qu'il y a une série de rondelles. Moi, je préfère les retirer à cette étape-ci, plutôt que risquer de les échapper quand on manipule et qu'on inverse le moulinet. Des fois, on pourrait se retrouver dans une situation où on ne sait plus dans quel ordre elles vont, les rondelles. Et si jamais c'est le cas, je vais prendre l'avance. Je vais vous montrer comment elles vont. Donc, on a les 4 rondelles. Dans l'ordre, vous avez 2 rondelles qui sont positionnées de la même façon, là, les unes à côté sur les autres. C'est des rondelles qui ne sont pas parfaitement rondes à l'intérieur. Donc, la tige, là où est serrée la poignée, n'est pas parfaitement ronde. Donc, on voit qu'il faut les mettre les unes sur les autres. Ensuite de ça, vous avez une rondelle qui, elle, est parfaitement ronde. Elle va sur le dessus. Et ensuite, vous allez avoir une rondelle dentelée avec encore une fois la même spécification. Là, vous allez avoir un petit côté plat. Elle va sur le dessus, comme ceci. Et lorsqu'on vient de remettre la poignée de serrage, elle va arriver par-dessus, comme ça. Donc, on continue avec le démontage, toujours. Ce n'est pas nécessaire de retirer cette pièce-là pour aller changer le drag, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres vidéos. Ça n'a pas été nécessaire. J'ai réussi à faire plusieurs démontages et remontages sans jamais avoir à le faire. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, on doit retirer d'abord les 5 vis de serrage qui tiennent le couvert. Et vous allez en avoir une 6e. Je vais aller vous la montrer tout de suite parce qu'elle est différente. Donc, ça a l'air facile à défaire là, présentement parce que j'ai déjà donné, moi, quelques coups de tournevis avant pour les fins de la vidéo pour pas que ça me prenne 6 minutes à tout enlever. Mais vous pouvez voir finalement que les vis, il y en a une qui est un petit peu différente. Elle est beaucoup plus petite que l'autre, que les 5 autres vis. Donc, la petite vis va au coin du compteur de ligne, dans le bas ici.
Donc, je vais retirer un petit peu plus rapidement les autres vis qui tiennent le couvert. Et ensuite de ça, je vais pouvoir vous montrer la suite. Donc, la même opération se fait pour les CV30, les CV45, les CV55. Même chose, ça se fait aussi. C'est le même genre d'opération, mais pour le 30 et le 45, c'est exactement les mêmes disques. Les disques viennent dans un emballage comme ceci, à l'intérieur, puis vous allez voir que vous avez 3 disques d'une même série et un disque qui est différent. Donc, moi, j'aime mettre la bague avec les vis, comme ça, je suis certain de ne pas mélanger les vis. Donc, on est prêt maintenant à, si on peut appeler ça comme ça, là, décaloter l'endroit où on avait la poignée. Donc, vous voyez ici qu'il y a une pièce mobile, là, le barillet où on met le fil. Donc, très important de le laisser dans sa position pour qu'on ait le moins de difficulté à réinsérer après dans sa position la tige là, qui est ici. Donc, on essaye de moins toucher que possible. À l'intérieur, après, ben, je vous recommande, ceux qui ne sont pas certains de qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que jusqu'ici, c'est quand même assez simple, ben, je vous recommande peut-être de prendre une photo pour au moins voir les différentes vis qu'on va devoir enlever. Donc, moi, je commence toujours avec les petites vis du haut. Elles sont assez simples à défaire. Les 2 vis intérieures après. Je prends le temps juste de vous spécifier que présentement, je refais les disques de clutch d'un moulinet qui est complètement nouveau. Donc, la graisse, elle est impeccable à l'intérieur. On va voir les endroits où on va mettre la graisse après. Donc, au niveau du moulinet, la dernière vis ici, comme vous pouvez voir, lorsque j'essaye de dévisser, elle active le mouvement de rotation de la poignée. Donc, on doit venir immobiliser la pièce ici, la tige qui sert à retenir la poignée. Donc, on vient utiliser une clé à molette. Si vous n'avez pas de clé à molette, vous pouvez simplement réutiliser votre poignée. Donc, je vais le faire avec la poignée, qu'on puisse voir qu'on n'est pas obligé d'avoir une clé à molette. Donc, vous voyez que je peux l'enlever avec la poignée en place. Donc, ensuite de ça, je vais retirer la poignée. Le repositionner à sa place pour être sûr de remettre mes éléments les uns à la suite des autres. Donc, cette vis-ci a une rondelle, si on veut, soudée ou adaptée même à même la vis. Mais vous en avez une deuxième qui est ici, une rondelle. Donc, peut-être la mettre ensemble. Donc, ça, ces 5 vis-là vont pour le couvert qui est ici. Donc, je prends le couvert et je le mets avec les vis. Donc, je suis certain que je vais réutiliser les bonnes. Encore une fois, on est dans une autre étape. Je vous recommande de faire une photo du montage parce que vous allez voir qu'il y a des pièces qui sont mobiles et il est possible d'échapper quelques pièces. Donc, dans l'ordre maintenant, on va retirer ici plusieurs dans la vidéo qu'on vous montre. On retire le compteur. Ce n'est pas nécessaire de retirer le compteur de la façon que je le fais. Donc, vous sauvez beaucoup d'étapes. On va plutôt venir enlever la plaque ici qui retient une des gears là, qui correspond au mécanisme de tournage de la poignée. Là. Donc, on va venir enlever ceci. Faites attention parce qu'avec la petite vis, bien, il y a une petite rondelle qui est ici, qui est une partie mobile. Lorsqu'il y a de la graisse, bien, tout se tient bien. Mais quand il n'y a pas de graisse, tout peut partir. Et là, ça devient assez intéressant à refaire. Donc, moi, la deuxième étape, lorsque je suis à l'intérieur, je viens retirer le petit pignon ici de positionnement du loquet. Donc, ça fait retirer. Il y a un petit ressort, ça fait retirer. C'est très facile à remettre. Ça ne demande aucune puissance ou force. Il faut vraiment y aller plutôt avec délicatesse. Vous avez une autre pièce qui est mobile. Lorsqu'on voit ici, elle est montée sur 2 petits ressorts. Donc, on vient retirer cette gear-là au complet avec
la petite pièce qui, elle, est mobile. Donc, très important de voir où elle se positionne. Elle ne va pas sur le dessus. Elle va vraiment à sa place. Il y a d'ailleurs une petite coche, si on voit bien. La guire ici, il y a une petite coche. Donc, on vient positionner dans la petite coche. On le laisse là. Voilà. Moi, je viens juste, finalement, retirer un petit peu le petit clic qu'il y a ici, là. Je viens le retirer pour pas qu'il me nuise. Et en poussant délicatement en dessous, sur la tige où était vissée la poignée, on fait attention pour faire un mouvement vers soi. Donc, tranquillement, vous voyez que elle passe la guire là, complètement à côté du mécanisme du compteur. Donc, ça l'endommage absolument pas. Je n'ai pas forcé. Et on voit apparaître tranquillement. Là, je vais me mettre de côté pour retirer du couvert l'intérieur. Donc, on voit ici les disques où ils sont situés. Donc, pour refaire le positionnement des disques, ben moi, je le fais dans l'ordre. Donc, c'est plus facile à refaire après. Donc, conservez toujours l'ordre de sortie des disques, autrement dit. Vous allez avoir exactement comment remettre les disques à leur place. Donc, vous voyez qu'il y a un gros espacement ou épaulement ici pour recevoir l'un des disques qui est différent des autres. Donc, je commence par faire celui de l'intérieur, là où on a la tige. Donc, on vient retirer ce disque-là, comme ceci. J'aime bien enlever le surplus de graisse qu'il y a ici. Idéalement, avoir le moins de graisse possible sur le côté abrasif là, de nos disques. Et je viens remplacer par un des disques neufs de la compagnie. Donc, je mets le côté qui est beaucoup plus abrasif vers l'intérieur de la guire métallique. Ensuite de ça, on voit que la graisse, là, elle n'est pas sur les dents, elle est sur les parties latérales. Cette graisse-là va se retrouver, malheureusement, dans les disques. On ne veut pas de graisse sur les disques parce que sinon, on vient rendre inutile le côté mordant, là. Donc, je fais attention. Moi, je retire le plus possible la graisse à l'intérieur de ça. Donc, on vient repositionner dans l'ordre. Donc, je viens remettre en place. Il n'y a pas de position comme telle. Cette guire-là tourne de façon libre. Après ça, comme deuxième position, vous voyez quel autre disque on va devoir mettre. Je vais séparer les disques comme il faut, qu'on les voit bien. Donc, dans l'ordre, je vais remettre, j'enlève le disque, celui qui devrait aller dans sa position, je le remplace par mon nouveau disque. Côté abrasif, agressif, vers l'extérieur. Je viens positionner ma première rondelle. Elle a une position. Hein, vous voyez le côté un petit peu plus rectangulaire, là. Donc, comme la position de la tige, elle a un petit côté rectangulaire. On vient le positionner. Il y a un deuxième, ici, disque qu'on vient remplacer. On va mettre un nouveau. Toujours mon côté abrasif vers l'intérieur, l'extérieur plutôt. On met la deuxième rondelle métallique qui, elle, a des positions. On voit ici qu'il y a des petites oreilles qui sont inclinées vers le bas. Je ne sais pas si à la caméra on peut bien voir, mais elles sont inclinées vers le bas. Donc, l'inclinaison vers le bas, vers la guire. On vient installer ça à sa place. Il y a le dernier disque abrasif. On vient mettre l'abrasif vers l'extérieur. Quand je dis l'abrasif vers l'extérieur, c'est que le disque est plus agressif d'un côté que de l'autre. Donc, probablement qu'il n'y a pas une grosse différence. Moi, je l'ai fait comme ça, puis ça a bien fonctionné. Et la dernière rondelle, qui est encore faite un petit peu comme la première qu'on a mis, avec une position rectangulaire. On vient la mettre à sa place et on voit que le changement est fait. Ça ne prend pas plus de temps que ça. Ensuite de ça, il faut passer au remontage. Donc, on vient positionner. Je vous conseille de ne pas incliner votre montage pour essayer de le mettre parce que regardez ce qui se produit. Tout perd sa place. Donc, de plutôt positionner votre base de moulinet, si on peut l'appeler comme ça, là, en position verticale pour venir remettre à sa place, bien comme il faut, notre tige. Il peut y avoir des ressorts qui tombent. N'ayez pas crainte. On va les repositionner après, il n'y a aucun problème.
Là, vous tenez en place avec votre index l'intérieur et l'extérieur avec le pouce. Et moi, ce que je viens refaire immédiatement, contrairement aux autres vidéos, je viens remettre les washers, en bon français, de serrage qu'on avait pour la poignée là, tout à l'heure, le gros disque étoilé. Donc, je viens remettre mes 4 dans la bonne position, comme ils étaient, et je reviens mettre tout de suite l'étoile de serrage. Hein? Le beau son qu'on aime entendre quand il y a un poisson. Hein? Donc, vous voyez, tout se tient en place maintenant. Je n'ai pas besoin de tenir rien. Tout reste à sa place. Et là, ben, on doit remonter. Tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait une pièce qui était mobile, hein, l'espèce de gear qu'on montait. Je vous montrais que ça, c'était mobile. Ça montait et ça descendait. Ben, c'était parce qu'il y avait des ressorts. Donc, il doit avoir nos 2 ressorts à la même place. On vient tout simplement repositionner notre gear. Ça prend toute seule sa place. Ici, maintenant, on a le fameux petit clic qu'on doit repositionner. Très facile à étirer le ressort. On doit mettre la tige la plus longue vers le bas. On vient repositionner ça dans son trou d'origine. Même si elle n'est pas à sa place, ça ne dérange pas. Quand on va faire le montage puis que le couvert va venir se serrer, la gear va reprendre sa place. Donc, n'essayez pas inutilement là, de replacer cette pièce-là pour le moment. Vous allez perdre votre temps. Ce n'est pas nécessaire. Ça va se replacer tout seul. Vous allez l'entendre quand je vais fermer le couvert. Ensuite de ça, on vient repositionner la pièce qui est ici à sa place en prenant bien soin de mettre la rondelle. La rondelle est là vraiment pour créer un espace entre la plaque et la vis parce qu'il ne faut pas que la plaque soit immobile. Je vais vous montrer, après avoir positionné la vis, à quoi ça sert. Donc, c'est sûr que les pièces sont un petit peu graisseuses. C'est un petit peu plus difficile dans ce temps-là. Les mains le deviennent. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas des doigts de fée. Mais on y arrive. Je vais positionner ça comme ça. Ça va être plus facile si j'ai un appui. Donc, on vient visser ça. C'est très important que cette vis-là soit très serrée. Faites attention non plus de ne pas la stripper, là. Mais c'est très important qu'elle soit très serrée parce que si elle appuie dans le couvert, le moulinet ne sera pas fonctionnel. Donc, pour les besoins de la cause, je vais vous montrer à quoi ça sert, tout en tenant quelques pièces pour être sûr que ça ne change pas de place. Vous voyez que cette pièce-là doit demeurer mobile parce que quand le couvert est à sa place, ça fait descendre et monter la gear, tout simplement. OK? Donc, cette pièce-là doit être comme ça, là. Si elle est lousse, c'est parfait, c'est normal. La vis est vissée complètement à son épaule. Donc, il n'y aura aucune difficulté. Maintenant, une petite particularité qu'on n'explique pas dans d'autres vidéos, cette pièce-là ici qui est mobile a un épaulement là aussi carré d'un côté et de l'autre. Donc, elle n'est pas parfaitement ronde. Et ça devient difficile d'enligner le couvert. Vous pouvez y arriver à force, comme on dit en bon québécois, de gosser, là. Mais moi, j'aime pas bien ça, gosser. Donc, je l'enlève, la pièce. Et je viens l'insérer directement dans le couvert. Donc, le couvert également, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais vous voyez qu'il n'est pas parfaitement rond. Donc, du côté intérieur, ça c'est extérieur, c'est ici que viennent les vis. Donc, du côté intérieur, là où il n'y a pas d'écriture, on vient positionner la fameuse petite pièce en question. Donc, elle va bien, quand c'est bien positionné, ça rentre bien. Voilà. Vous voyez comment c'est beaucoup plus simple de le manipuler comme ça. Et parce que j'ai mis mon étoile derrière, tout se tient maintenant. Je peux mettre ça à l'envers, il n'y a rien qui va tomber. OK? En théorie. Bon. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant d'enligner le couvert, la pièce cuivrée dans, ici, la petite pièce arrondie. Donc, on vient simplement la mettre à sa place. Et tout se place. Et là, vous allez entendre, vous voyez que ce n'est pas parfaitement étanche. Lorsque je vais tourner mon montage, à un moment donné, on va réentendre la pièce qui, elle, va venir se placer à sa place. La petite pièce mobile. OK. On va serrer un petit peu plus.
Bon, voilà. Vous entendez? Donc, la fameuse petite pièce mobile que je vous disais, là, ne vous en préoccupez pas trop. Là, elle va venir reprendre sa place seule. Bon, voilà, c'est fait. Alors là, on est prêt à remonter le tout. Moi, je commence avec la vis qui va directement avec la rondelle. Ici. Et là, on n'aura pas besoin de tenir avec la clé ou avec la poignée parce qu'on est dans le sens inverse du vissage de tout à l'heure. Ensuite de ça, on a les deux vis qui sont, si on peut dire, avec une tête ronde très prononcée qui va de chaque côté. On a le même genre de vis de chaque côté. Ceux qui ne s'en souviennent pas, prenez une photo avant de démonter tout ça toujours. C'est plus facile. Encore une fois, hein, on n'a pas besoin de serrer ça à mort. Là. On accote, puis c'est tout. On vient visser. Et voilà. On est prêt à remonter le tout. Donc, moi, à ce stade-ci, ou après, on peut venir remettre la petite anneau qu'on avait enlevé dès le départ. Là. On peut venir la repositionner à sa place. Hein, parce que là, ça va être plus facile à manipuler. Donc, le compteur, vers le haut, on se souvient, la marque du moulinet, le modèle, en fait, on vient mettre le compteur vis-à-vis. Et voilà, tout est à sa place. On remonte tout simplement. Donc, j'aime bien mettre deux vis, moi, de positionnement, si on veut. Donc, sans les serrer, simplement les mettre à leur place pour que tout se tienne, que ce soit plus simple. Et voilà, on se souvient qu'il y avait une vis qui était différente, la plus petite. Elle vient donc se positionner à la base du compteur. L'opération est un petit peu longue quand même, hein, quand on remonte. Mais c'est pas si compliqué que ça, comme vous pouvez voir. Ça prend un peu moins de temps que la version qui est disponible. Je ne sais pas si c'était la compagnie même de Dragmaster qui avait fait ça ou un particulier, mais après une quarantaine de moulinettes faites, on commence à avoir le tour pas pire. On commence à les comprendre, surtout les moulinets. Ah, voilà. Donc, on vient voir si tout fonctionne bien. La bague de serrage. On a également le moulinet. Hein, on voit que ça tourne bien. Tout est fonctionnel. Le son qu'on aime entendre. Hein, tout va bien. On est prêt à remonter la poignée. Donc, dans les étapes, si vous vous souvenez, là, la façon qu'on a laissé les pièces sur la table, on a notre première, on peut appeler rondelle avant le serrage de la poignée. Donc, j'installe la poignée. Moi, je la mets dans le premier trou. Vous pourriez la mettre au second, selon la vitesse que vous voulez avoir pour la récupération. La petite anneau de plastique. La bague de serrage pour la poignée. Celle-ci, vous allez avoir besoin de votre petite clé en molette. Important, vous voyez que la bague est étoilée. Donc, c'est important de voir que la petite coche en U va devoir se retrouver devant le positionnement de l'anneau de serrage. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de serrer ça non plus en fou, là.
Autant que ce soit appuyé. Et au besoin, durant la saison, si on a besoin d'ajustement, on pourra le refaire en conséquence. Donc, on vient remettre la petite vis à sa place. Et voilà, vous avez un moulinet qui a été refait en entier au niveau du disque de serrage ici. Donc, on desserre la cloche et on serre au bonheur de sortir nos beaux gros poissons. Je vous souhaite une bonne saison à tous en espérant que ce petit vidéo vous aura montré un peu ou simplifié comment on peut changer les dragues assez facilement de ce type de moulinet-là. Alors, bonne saison à tous.